Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la balise template. Alors regardons tout d'abord dans le MDN ce que l'on nous dit à propos de cette balise template. Alors la balise template est un petit peu particulière dans l'univers des balises HTML puisque c'est la seule qui n'est pas rendue lors du chargement de la page. C'est-à-dire que vous pouvez écrire ce que vous voulez dans votre balise template, vous ne verrez rien au chargement de la page. Le contenu en fait c'est un contenu qui va être en quelque sorte mis de côté et qui va pouvoir être utilisé mais uniquement via du JavaScript. Donc à quoi ça va pouvoir servir? Eh bien, ça va pouvoir servir par exemple à afficher du contenu au clic sur un bouton ou lors d'une action quelconque, à par exemple automatiser de la création de contenu, créer des gabarits, etc. etc. Donc c'est une balise qui a beaucoup d'utilité, mais est-ce qu'on peut réellement l'utiliser dans un projet en production? C'est ce qu'on va voir avec Can I Use. Et quand on regarde le support de la balise template sur Can I Use, ben on s'aperçoit que c'est très bon. On est à plus de 97%. Donc il n'y a que Opera Mini et Internet Explorer qui ne sont pas supportés, enfin qui ne supportent pas la balise. Donc on peut tout à fait envisager d'utiliser la balise template pour un projet destiné à la production, pas de souci. Donc on va essayer d'explorer un petit peu comment fonctionne cette balise. Pour cela, on a ici un petit site qui va nous servir de test. Voilà, donc une arborescence tout à fait classique, un fichier index HTML que j'ai déjà pré-rempli avec un certain nombre d'éléments, comme ça on n'aura plus qu'à mettre le contenu, quelques éléments de style dans un fichier CSS et un fichier de script que l'on remplira au fur et à mesure des nécessités. Dans notre fichier index.html, pour l'instant, mis à part un head tout à fait classique, avec le link et le script, ne pas oublier le défaire pour que l'on calcule le DOM avant d'exécuter le script. Donc on va simplement ajouter du contenu, avec par exemple un article qui contiendrait une balise H2 plus un paragraphe avec du lorem par exemple. Donc dans cette balise H2, on va écrire simplement titre, voilà. Évidemment, comme toute bonne balise, elle est rendue dans le navigateur. Maintenant, essayons d'utiliser cette fameuse balise template pour voir ce que ça peut donner. Alors, déjà, vous voyez que si j'écris ici template, eh bien, je n'ai pas d'autocomplétion, je n'ai pas de proposition faite par Emmet pour créer cette balise template. Ben oui, ça, c'est un petit défaut, mais c'est pas bien grave. Imaginons que l'on copie cet article dans notre template. Qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate tout simplement qu'on ne voit pas l'article apparaître ici. Je précise qu'il y a un live refresh qui fait que dès qu'on modifie quelque chose, ici par exemple si je supprime un mot, vous voyez que la modification est rendue en direct. Voilà. Donc là, nous n'avons pas apparition de notre balise. Donc c'est bien un élément qui est mis en réserve et qui ne peut être mobilisé que lorsqu'on va utiliser du script. Ce qu'on constate aussi, c'est que ici dans l'inspecteur d'éléments, on voit bien la balise H1, on voit bien la première balise article et on voit que c'est la seule dans le body. Après, le navigateur détecte qu'il y a bien une balise template, mais vous voyez qu'elle est grisée. Et que dans son contenu, on voit simplement que c'est un document fragment, c'est-à-dire un élément, et on peut aller explorer le fait qu'effectivement il y a bien un titre, il y a bien un article, il y a bien un P, mais tout ceci est grisé. On sait que c'est là, mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. On le garde sous le coude pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et on va l'utiliser d'une manière un petit peu particulière qui va consister en fait à utiliser des copies de cet élément-là et pas l'élément en tant que tel. Alors pourquoi des copies? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on va utiliser une copie, déjà on peut en faire plusieurs des copies, autant qu'on en veut, et puis en plus on pourra modifier si on le souhaite chacune des copies de manière à l'adapter à un usage particulier. Modifier par exemple son contenu, ajouter un élément, etc. etc. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus souple d'utiliser une copie du template plutôt que d'utiliser le template en tant que tel. Donc toujours une copie du template. Alors, maintenant voyons voir du côté du script ce qu'on va bien pouvoir faire. Donc déjà dans un premier temps, on va récupérer notre template. Si on veut pouvoir le manipuler, il faut qu'on l'ait présent dans une variable JS. Donc on va se créer une variable template. Évidemment, ce template, on va aller le chercher dans le document à l'aide d'un query selector. Et ici, je vais simplement utiliser un sélecteur de balise pour indiquer template. Bien entendu, dans le cas que je vous montre ici, dans ce petit exemple,
il n'y a qu'un template, donc il me suffit d'utiliser le sélecteur template, mais dans la vraie vie, on aura certainement plusieurs templates, ou tout du moins une structure HTML plus complexe, qui nous obligera à avoir un sélecteur un petit peu plus précis qu'un sélecteur de balise. Deuxième chose, on va essayer de faire une copie de cette balise template et évidemment de son contenu, parce que ce n'est pas la balise template qui nous intéresse en tant que telle, c'est son contenu. Donc l'article avec ses différents contenus, le titre, le texte, etc., etc. Pour ça, on va utiliser la méthode qui s'appelle ImportNode. Alors cette méthode ImportNode, on va l'utiliser donc pour créer une copie. Donc je vais me créer une autre variable que je vais appeler copie, pour bien indiquer que ce n'est pas sur le template original que je travaille. Et en fait, on va ajouter cette copie dans le document, autrement dit dans la page HTML que l'on travaille. Donc on fait un document.ImportNode. Et dans le ImportNode, on va dire qu'on va prendre template.content. On précise bien qu'on prend le contenu de template. Et on va préciser aussi qu'on souhaite avoir une copie profonde. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une copie profonde, ça veut dire simplement qu'on va copier le template et l'intégralité de son contenu. Toute sa descendance, tout le contenu, tous les attributs et toutes les valeurs des attributs. Donc on va faire une copie complète. C'est ce qu'on appelle une copie profonde en anglais. Dans la documentation, vous trouvez des indications deep, comme vous le voyez ici, par opposition à une copie qu'on appellerait shallow, peu profonde, hein. Cette copie n'étant qu'en fait la copie du nœud parent, et le reste, on s'en fiche. Donc nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est pouvoir bénéficier de l'intégralité de ce qui a été écrit dans le template, donc il faut absolument penser à mettre true, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter cet ensemble d'éléments dans le DOM. Là, on a, c'est clairement écrit en fait dans le script, on a fait un document.ImportNode, donc on a importé un groupement de nœuds, donc une branche, si on parle d'arbre DOM, là en l'occurrence il s'agirait d'une branche, on a importé une branche dans notre document HTML, mais on n'a pas dit à quel endroit on la connectait. Donc maintenant il faut qu'on explique à quel endroit on va incruster cet ensemble de balises HTML. Pour ça on va utiliser une autre méthode, une méthode qui est valable sur un élément qui s'appelle AppendChild. AppendChild, ça va nous permettre donc d'ajouter en fait un élément HTML à la fin d'une fratrie. Donc le element, ça représente l'élément parent, et après le AppendChild, on va lui dire rajoute-moi un enfant à la fin de la fratrie. Donc là en l'occurrence, on va tout simplement ajouter notre article à la fin du body. Donc je vais à nouveau faire une capture DOM, et je vais dire que ceci est une variable qui s'appelle parent. Et parent, ça va être simplement document.body. Alors ça, c'est une variable qui existe, un document.body, c'est inhérent au navigateur. Bien entendu, si on a une structure un petit peu plus complexe, là encore, on va utiliser un query selector avec un sélecteur CSS qui correspond à ce qu'on veut récupérer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser le AppendChild. Donc on va faire quoi? On va faire parent.AppendChild. Et ensuite, on va spécifier que l'enfant, c'est en l'occurrence copie. Voilà. Donc ici, vous voyez que mon script est a priori exempt de toute erreur. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ben, on va regarder. Eh bien, ça fonctionne. Vous voyez que ici, on a récupéré effectivement notre second article. Vous voyez que ce second article, ici, il est bien placé tout à la fin en tant que dernier enfant du body. C'est l'effet AppendChild. Et vous voyez qu'il contient bien l'élément H2 et l'élément P tels qu'on les avait écrits dans le template. Mais le template, il est toujours là, avec son document fragment, composé d'un article, d'un H2 et d'un P. Ce qui veut dire que là, mon template, je peux toujours l'utiliser, je peux toujours le mobiliser pour créer un article supplémentaire, modifier un contenu, etc. etc. Donc c'est un élément qui est plutôt pratique. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait vous dire sur la balise template. Bien entendu, vous trouverez une sandbox
sur Code Sandbox qui vous permettra de travailler un petit peu tout ça en description de la vidéo. Et puis on vous mettra un lien aussi vers le cours JSL DOM qui vous en apprendra un petit peu plus sur la manipulation du DOM, puisqu'ici on est en plein dans la manipulation du DOM. Hein. On ajoute un élément dans l'arbre DOM, on explique à quel endroit il vient s'incruster dans l'arbre DOM. Donc là vraiment on est complètement dedans. Voilà, donc dans ce cours JSL DOM vous retrouverez un petit résumé, enfin pas petit mais une liste en fait de toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour manipuler un élément, le modifier et l'insérer dans le DOM à l'endroit que vous aurez choisi. Voilà, merci, maintenant c'est à vous.